Ils espéraient écouter par eux-mêmes les nouvelles propositions du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres, mais la police ne l'a pas entendu de cette oreille. Une cinquantaine de Guyanais de l'Hexagone ont été bloqués à quelques centaines de mètres de l'Élysée. C'était un mouvement, on va dire, volontaire, hein, on ne s'est pas organisé. C'est à la suite, comme on vous disait, de nos camarades qui sont restés bloqués au CSG, qu'on s'est dit qu'il fallait aujourd'hui montrer notre soutien encore plus fort à la Guyane. Dommage pour eux, car ils étaient bien bavards ce mercredi matin, les membres du gouvernement dans la cour de la présidence, là où d'habitude les mêmes sortent du Conseil sans dire un mot. Crise guyanaise oblige, pas moins de 4 ministres ont décidé de s'exprimer face à la presse, histoire de montrer que le gouvernement est bien mobilisé. Nous agissons avec la volonté du dialogue, de l'étude de l'ensemble des revendications qui avaient été faites, plus de 400, auxquelles on a répondu à plus de 75%. Donc il faut maintenant que, après ce dialogue et les exigences qui restent, eh bien, chacun se mette au travail dans la mise en œuvre. Durant plus d'une demi-heure, Erika Barretts a ensuite égrené toute une série de mesures et de chiffres, mais au final, rien de nouveau sous le soleil parisien. Le Conseil des ministres a entériné le plan que la ministre des Outre-mer et son collègue de l'Intérieur avaient déjà présenté au collectif des 500 frères. Erika Barretts est aussi revenue sur le coup de gueule qu'elle aurait subi de la part du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Madame Barretts se soit excusée pour la Guyane ? Qui, selon le Canard enchaîné du jour, aurait piqué une belle colère suite aux excuses publiques de sa ministre des Outre-mer au peuple guyanais. Ce matin, le Premier ministre a dit tout le bien, et le Président également, tout le bien qu'il pensait du travail que j'ai fait. Il m'a félicité le travail fait, mon courage, mon implication devant tous les ministres. Donc moi, je suis aussi très fière d'avoir fait ce travail. Au final, toutes les problématiques sociales, économiques et structurelles qui paralysent actuellement la Guyane ont été abordées, sauf le spatial.